Bonjour les amis, donc voilà, je vais vous faire voir comme promis la panne du Nakamura du 960E Complete. Je vais vous faire voir la panne, le problème électrique que j'avais qui faisait des bugs au niveau du compteur là, qui est là. Donc ça faisait des bugs, ça me faisait des défauts d'affichage de niveau de batterie, des coupures d'assistance. Par moment ça marchait plus du tout, des fois ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. Donc je vais vous faire voir ça. Donc je change le... Donc voilà, en fait c'est à ce niveau-là, là vous voyez j'ai démonté la manivelle, on a démonté le cache qui est ici. Et en fait, on s'est aperçu, là ça a déjà été nettoyé. Donc là, c'est pour ça que vous voyez, ça se voit moins. Mais là, en fait, ici, là, tout ça, comme ça, dans le moteur, ici, dans cette partie-là. Donc le moteur, il est ici, là, tac. Lui, il est bien étanche. Et là, ici, c'est des cosses partout. Et il y avait de la terre, à peu près comme ça. Et regardez, là, il y a des connectiques partout. Si ça fait pas fou, là, vous voyez, hop. Là, il y a une connectique là, vous la voyez. Il y a la principale, elle est là. Là, c'est la grosse qui est de cette prise-là. Et en fait, j'ai mon ami, mon voisin, mon ami, quelqu'un qui c'est un génie, quoi. Son surnom, c'est MacGyver. Et en fait, rien qu'en regardant la prise, là, il me dit, putain, mais la tétine du haut, là, elle avait un genre de petit flash. Mais moi, je l'avais pas vu, ça. Et du coup, on a démonté les prises. Et celle-là, prise là, la principale, elle avait du vert de gris. Du coup, on a fait avec le voltmètre, ça correspondait bien à celle à la tétine qui avait fait un petit flash. On a tout poncé, nettoyé, on a mis nettoyé un frein, on a resserré un petit peu les cosses pour pas qu'il y ait du jeu. Et ça fonctionne. Par contre, tout ça, vous voyez, c'est très fin. C'est des connexions, il faut faire très attention parce que c'est vraiment du fil très fin. Donc si vous n'êtes pas du métier, que vous n'êtes pas trop bricoleur, je vous conseille de trouver quelqu'un qui peut vous le faire. C'est pas, il faut déjà en arracher, il faut arracher la manivelle et tout, il faut avoir quelques outils. Du métier, je vous conseille de ne pas le faire vous-même. Il y a des gens qui doivent vous le faire, je pense que il y a des gens qui s'y connaissent en vélo qui vous le feront. Mais c'est vrai que c'est très fin, quoi. Si vous tirez trop fort, si vous tirez pas au bon endroit, vous cassez. Et là, après, je sais pas comment vous faites pour réparer, parce qu'il faut trouver les bonnes cosses. Donc voilà. Moi, je sais ne déconner. Pour moi, je trouve que c'est un petit défaut quand même. C'est pas normal de voir ça. De voir que là, c'est pas isolé, c'est dommage quand même. Quand vous voyez qu'ici, là, tout ça, ça prend l'eau, en fait. Et là d'origine, il y a un trou ici, là. Là, il y a un trou. L'eau, elle arrive à rentrer. Alors, il y a le passage de gaine qui est par là, là, qui est là. Là, vous voyez les gaines rentrer. Hop. Et là, il y avait un trou. Du coup, l'eau est rentrée. Et la terre, tout. Parce que la roue est tournée, ça ramenait la merde. Et ça rentre dedans. Et à la longue, ça fait du vert de gris. Donc voilà le problème. Je pense qu'il est résolu. Bon, dernière sortie pour essayer le vélo. Parce qu'on est parti essayer le vélo. J'ai le moyen. Je sais pas si vous voyez. Je pense que vous avez vite compris. Le dérailleur, là, il est HS. Il a passé son pied, pris une pierre. Je sais pas ce qu'il a fait. Le dérailleur a tourné comme ça. Donc c'est réglé d'un côté.